Levons pour commencer notre célébration et prenons Jubilé, criez de joie sur vos feuilles bleues numéro 13. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, Thomas avait dit à Jésus, « Nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et Jésus de répondre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En ce dimanche, les textes liturgiques nous invitent à découvrir ou à redécouvrir le vrai visage du Père. La conception que nous avions de Dieu, c'est Jésus qui nous la révèle. Dieu est amour et il aime chacun de nous. Ouvrons nos cœurs à recevoir sa grâce par la force de son Esprit Saint. Nous voudrions cette messe action de grâce pour tout ce que le Seigneur ne cesse de faire dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je le reconnais. En pensée, en parole, par action et par omission. Plusieurs de ma péché. C'est pourquoi je supplie la bénédiction devant vous et vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent, sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Toi
qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survient. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire:
Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris, qu'elle a enfui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute de ceux qui font le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, comme je l'ai dit à l'entame de cette célébration, les textes qui nous sont proposés en ce dimanche nous invitent à redécouvrir le vrai visage de Dieu. Oui, c'est Jésus qui nous montre le vrai visage de Dieu. Et cette parabole en dit long et est très claire. Je pense que Jésus, à la fin, a tout expliqué et chacun de nous comprend. Parce que chacun de nous, vous allez dire, le monde a une conception de Dieu. Nous tous qui sommes là, nous savons ce que Dieu personnellement a fait pour nous. Et c'est ainsi que nous pouvons le définir comme, pour certains, le Dieu très bon. Le Dieu qui est toujours là, au moment de joie, au moment de peine, dans les épreuves. D'autres le découvriront comme le Dieu bon qui est là
que pour eux, qui existe que pour eux dans les moments de joie. Quand c'est dur, Dieu n'existe plus. D'autres le prennent comme celui-même qui est la cause du mal, ou s'interrogent si vraiment il existe, parce que s'il existait, il n'y aurait pas de mal. D'autres ne le voient vraiment pas, même s'ils le sentent, n'est-ce pas? D'autres ne le voient pas, comme parfois nous ignorons la présence du vent et de l'oxygène dans notre vie. Et pourtant, c'est la source de notre vie. Qui parmi nous pense chaque jour à l'oxygène qui le fait vivre? Il faut rendre grâce à Dieu. C'est ainsi que Dieu est présent dans notre vie. Autrefois, Dieu était vu même comme le vengeur. Celui-là qui, quand tu fais une faute, il frappe. Le Dieu vengeur. Mais avec l'avènement de Jésus-Christ, nous le savons, Dieu est intrinsèquement bon. Dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa grandeur. Immensément bon. Oui, la bonté de Dieu, on ne peut pas la saisir. Elle se manifeste dans nos vies. À travers même nos pauvres vies, mais à travers la vie de ceux que nous rencontrons. Une chose est sûre, si nous voulons replonger dans l'Ancien Testament, une chose qui était requise pour avoir ces faveurs de Dieu, malgré les fautes, malgré le péché, malgré l'éloignement du peuple à ce Dieu, une chose suffisait, c'est la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est à cela que Jean-Baptiste a préparé les cœurs avant l'avènement de Jésus-Christ. C'est une chose qui continue d'être proposée à nous aujourd'hui. La conversion chaque jour. La conversion est pour celui-là qui cherche le Seigneur, qui marche, qui tombe, qui se relève, qui marche, qui tombe et qui se relève. C'est le chemin du Golgotha, c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la gloire. Il n'y a pas de saints parmi nous. Nous sommes des saints en puissance. Donc parfois nous nous prenons trop au sérieux. Et Jésus nous le dit aujourd'hui, nous devons vivre comme des humains, mais en ayant dans la conscience que Dieu nous appelle à la perfection. Oui, Dieu est humain. Et il est le premier à être tolérant. Celui qui a écrit le livre de la sagesse nous en dit plus. Et il revoit Dieu comme le juge parfait. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Oui, chacun parmi nous peut se mettre à la place de cet auteur pour reconsidérer tout ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie, notre pauvre vie. Oui, le semeur, nous le savons, c'est Dieu. Et nous pouvons considérer l'ennemi comme le mal. Mais à nous, Dieu nous demande de veiller. C'est nous que devons veiller sur ce que Dieu a créé de bon. Tout ce que Dieu a créé est bon, on nous le dit. Et donc, prenons conscience de ce que nous faisons qui rend pas la dignité à la créature de Dieu. Au-delà de ce que nous faisons pour ternir la création. On parle de problèmes climatiques. Notre action dans l'œuvre de Dieu, qui n'élève pas cette action de Dieu, mais qui rend l'univers redressable. Alors, chers amis, la première des choses que Dieu a faites, qui mérite vraiment l'attention particulière,
nous le savons, c'est l'homme. Et dans nos sociétés, grandit l'intolérance. Dans nos sociétés, grandit la haine. Dans nos sociétés, grandit le manque d'amour que nous devons nous vouer les uns les autres. Donc, c'est une chose qui mérite d'être vraiment d'être revue pour tout simplement marcher à la suite du Seigneur. Le mal qui introduit cela. Et si nous voyons dans notre vie de tous les jours, il y a tellement de problèmes, d'intolérance, de bagarres pour des places, des considérations qui n'en valent pas la peine, oubliant que le Seigneur vient pour tout simplement nous relever à sa dignité d'enfant, à notre dignité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit « Veillez et priez ». Veiller et prier, ça veut dire ne pas nous endormir, ne pas rester dans nos routines, mais que nous sommes envoyés pour être témoins de la bonté de Dieu. Oui, ne nous enfermons pas dans notre routine, dans la facilité. Ne nous enfermons pas dans nos traditions qui peuvent nous retenir. Dieu se cherche et se trouve en toutes choses. La deuxième chose, c'est que Dieu est patient. Il est patient avec chacun de nous et dans sa bonté, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les méchants, on nous dit. Et puisque Dieu aime même ceux qui sont moins bons, il nous invite aujourd'hui, à travers notre œuvre, à travers nos actions, à être des témoins de cet amour auprès de ces gens pour les ramener à lui. Pour finir, avec Jésus, c'était la conversion qui était requise, mais avec Jésus, une chose est requise, c'est la foi. Donc, en ce dimanche, demandons au Seigneur, par la force de son Esprit Saint, d'augmenter en nous la foi. Parce que si nous avons la foi, vraiment nous n'avons pas de problème pour nous aimer les uns les autres. Si nous avons la foi, nous n'avons pas de problème pour voir en l'autre un frère ou une sœur. Si nous avons la foi, nous n'avons pas de problème pour vivre en Église, pour vivre dans nos sociétés, pour faire de nos sociétés une société où il fait bon à vivre. Que le Seigneur nous donne de son Esprit Saint, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons notre foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Oui.
Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. D'un cœur unanime, faisons monter nos supplications vers ce Dieu qui ne cesse de nous montrer son amour. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos paroisses, dans notre diocèse, mais surtout la paix personnelle dans nos cœurs. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour l'Église et les communautés chrétiennes, afin qu'en tout lieu, elles honorent la mission du levain dans la pâte avec patience et foi. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour nos responsables politiques, appelés à légiférer pour un monde plus humain, afin que l'Esprit Saint les guide dans leurs décisions, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour toutes les victimes profondément blessées dans leur corps et dans leur cœur, pour toutes les victimes de la canicule, afin qu'elles conservent une part d'espérance en la beauté du monde, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les enfants et les jeunes de notre paroisse et pour leurs familles, afin que ce temps de vacances leur permette de refaire leurs forces et de fortifier leurs liens familiaux, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de ta famille assemblée devant toi. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, mais surtout la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Notre offrande de ce jour est destinée aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité. Tu es béni de l'univers, toi qui ne donnes ce pain de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui ne donnes ce pain de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Humble Père, nous te supplions, rappelle-nous que notre sacrifice, en ce lieu de grâce de Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, par le sacrifice unique et parfait de ton Fils, qui a apporté à l'échangement le sacrifice de l'enseignement, reçois maintenant le sacrifice offert par les fidèles serviteurs et sanctifie-le pour la vie de sans valeur, que les noms ouverts de la chair, pour honorer ta gloire, servent au salut de tous. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Pour le chant de communion, nous prenons le chant « Recevez le Christ » numéro 44 sur vos feuilles.
Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave, roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché dans cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens établir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciple du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Fils de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour quelques annonces. Bonjour. Les amis du patrimoine religieux vous invitent à venir visiter l'oratoire et le cachot du vénérable Louis-Marie Baudouin. Louis-Marie Baudouin fait partie du groupe de plus de 300 prêtres qui se sont exilés en Espagne au moment de la Révolution pour ne pas se soumettre à l'État révolutionnaire et comme ça éviter de partir au bagne en Guyane. Nous vous parlerons de toute son œuvre, de son retour en France, où il resta caché. Et c'est ici qu'il a préparé la fondation de l'ordre d'enseignants, les Ursulines de Jésus, aujourd'hui appelées les Sœurs de Chavagne, et de l'ordre de prêtres, les Fils de Marie Immaculée. Sur ces feuilles bleues, vous trouverez les jours et heures de visite, ainsi qu'un numéro de téléphone pour pouvoir vous inscrire.
l'oratoire et le cachot de son port grand, nous pouvons accueillir une douzaine de personnes à chaque visite. La visite dure environ 1 heure. Je vous remercie. Annonce concernant notre fête paroissiale annuelle au Jardin du Tribunal. Cette année, elle n'a pas eu lieu début juillet, mais a été programmée fin août. Retenez donc cette date, dimanche 30 août, fête paroissiale. C'est l'occasion, en plus, de dire au revoir au Père Antoine, puisque ce sera sa dernière messe parmi nous. Comme les autres années, nous vous proposons de nous retrouver au Jardin du Tribunal pour une messe à 10h30. Il n'y aura donc pas de messe ici à Saint-Pierre le 30 août. Messe festive et priante, suivie du repas vers 12h30, et une petite nouveauté, un concert en début d'après-midi, animé par une artiste sablaise, Thérèse Fournier. Bien sûr, nous aurons aussi à la fin du repas le tirage de notre traditionnel tombola, avec de nombreux lots à gagner, vélo électrique, vitrail offert par un paroissien, panier garni, climatiseur. Non. Tous les renseignements sont sur le flyer que nous mettons à votre disposition à la fin de cette cérémonie. Nous serons au fond de l'église pour tout renseignement, enfin Geneviève sera au fond de l'église pour tout renseignement, et vous pourrez vous inscrire dès maintenant et participer à la tombola si vous le souhaitez. Merci. Alors, comme chaque année, cette messe au Jardin du Tribunal est très importante, organisée par Paroissab Événements. Comme il l'a dit, ça sera l'occasion de dire au revoir, non seulement pas au Père Antoine, mais sûrement au Père Chrysostome. Comme on dit, chacun a son tour chez le coiffeur. J'ai droit à quelques semaines de vacances. Et avant cela, voilà, je pense que l'année va démarrer à mon retour. Donc aujourd'hui, c'était sans doute ma dernière messe avec vous. Voilà, je voudrais, ce n'est pas officiel, mais je voudrais vous dire merci pour tout ce que j'ai eu à vivre avec vous, tout ce que vous m'avez permis de vivre avec vous. Pardon pour les manquements. Et je vous laisse juste une chose. La paroisse est la vôtre. Les prêtres passent comme du vent. Prenez soin de votre paroisse. Soyez des artisans de paix. Pour qu'il règne la paix parmi vous, il faut une chose, l'unité. L'unité, l'unité. C'est par là que Dieu passe pour atteindre les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci, moi aussi je vous aime. C'est ça. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci. Nous prenons Esprit de lumière, Esprit créateur, numéro 48. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos âmes,
ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Merci, bon dimanche et bon été.